Je dis que les médias, ils manipulent. C'est sûr qu'il y a de la manipulation dans les médias, puis ils essaient de toujours de faire pencher les gens du monde. Par exemple, un jour, on voit un enfant palestinien qui est dans les mains de son père, qui est en train de mourir, et le lendemain, on voit un enfant juif qui est en train de mourir. Donc, je veux dire, on dirait que ça, c'est juste pour manipuler les sentiments et les émotions des gens. Puis, donc, je pense qu'il n'y a rien à tirer des médias sur ce point de vue-là. Bien sûr. Mhm. Oui, dans un sens, oui. Oui, des fois c'est vrai, mais c'est pas toujours facile pour quelqu'un d'approcher le Coran sans le connaître. La même chose que pour quelqu'un, par exemple, qui va vouloir savoir le christianisme, il a besoin d'une introduction avant de lire la Bible. Des fois, la Bible, c'est un peu mélangeant, tu vois. Donc, c'est vrai. Moi, j'ai lu la Bible avant d'être musulman, et puis je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses, des fois, qui peuvent mettre en confusion, mais... Ouais. Ouais. Oui, ça c'est. Oui, c'est ça. Ouais. Non, c'est pas normal. C'est vrai. Mais les gens vont toujours prendre ce qui fait leur affaire. Souvent, si quelqu'un n'est pas sincère, il va toujours prendre ce qui fait son affaire. Par exemple, si quelqu'un a quelque chose contre l'islam, ben, il va chercher ce qui fait son affaire pour critiquer l'islam et les musulmans. Il va voir les musulmans font ci, font ça, oh, vous faites ci, oh, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça. Oui, mais c'est sûr, il n'y a personne parfait. On n'est pas des anges qui marchent sur la terre. Sauf que, il y a des principes, il y a des croyances qu'on accepte, qu'on croit, qu'on défend. Et s'il y a une contradiction entre ces principes-là et nous, eh bien, c'est pas nous. Nous, on est à blâmer, c'est pas l'islam. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y avait une question? Oui, d'accord. Mhm. Bismillah. Ouais. Ouais, on comprend. Attendez. Il y a juste un point, par exemple. C'est sûr que, par exemple, ça dépend, de toute façon, ça dépend. Nous, les musulmans, on a un principe, comme on l'a expliqué tout à l'heure, à propos de l'unicité de Dieu et à propos du monothéisme. Par exemple, pour nous, c'est considéré comme une forme d'idolâtrie de dire que
Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment une seule personne et que les trois sont Dieu, pour nous c'est quelque chose d'inacceptable. C'est un mystère dans la religion catholique, c'est un mystère, mais pour nous c'est un mystère inventé. Il y a beaucoup de... Moi aussi je peux inventer des mystères, mais ça veut pas dire que le mystère, que c'est quelque chose déclaré comme étant un mystère qu'il est vrai. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que si, par exemple, les enfants voulaient entrer dans l'église, il faudrait qu'ils aient une raison de rentrer. Si c'était pour adorer Jésus ou adorer Marie ou pour adorer les images, ça c'est contraire au principe de l'islam, puisque l'islam nous enseigne d'adorer Dieu seul et de rejeter toute forme d'association et d'idolâtrie. Mais si c'était juste pour regarder, pour voir, par curiosité, un concert de musique, bon. Ouais. Mais en fait, bon, nous dans l'islam, comme vous voyez ici, il n'y a pas de concert. On ne fait pas d'habitude dans nos lieux de culte, on ne fait pas de musique ou de chansons. On n'en fait pas, nous, dans la religion musulmane, de chants religieux, parce que, même Jésus ne faisait pas des chants religieux dans l'église. Et même, il n'est jamais rentré lui-même dans une église. Jésus n'a jamais été chrétien lui-même, mais en tout cas, c'est juste pour vous dire, bon, je sais qu'ils ont fait ça peut-être avec une bonne intention, et l'intention n'était pas mauvaise, mais sur le plan islamique, c'était pas acceptable. Mais la présence du roi, le roi lui-même, là, ouais, ben c'est ça. Mais c'est pas parce il y a juste une chose que je vais expliquer, c'est que le fait que le roi ait fait quelque chose, ben ça ne veut pas dire que c'est accepté dans l'islam. Le roi a fait plein de... Ah oui, le commandeur le commandeur des croyants, comme il s'appelle lui-même, eh ben, il peut faire des péchés. Il y a des gens autour de lui, par exemple au Maroc, qui s'inclinent devant sa personne. J'ai vu ça à la télévision. Des gens font qu'est-ce qu'on appelle le recours, devant lui. Ça c'est un acte d'adoration qui est seulement voué à Dieu. Personne n'a le droit de faire le recours à un être humain. Si on fait ça devant une idole, un être humain, une statue ou le soleil, ça c'est un acte d'idolâtrie. C'est pas technique. Ça c'est le fondement même de l'islam. C'est pas de l'interprétation, السجود والركوع لله وحده. لا شريك له لا يشرك به. Il n'y a pas d'association. Oui. Est-ce que Allah, attendez, je comprends où vous voulez en venir. Est-ce que Allah a ordonné aux gens de se faire le recours au roi du Maroc? Jamais. On peut pas comparer Adam, l'ordre aux anges d'Adam avec l'ordre qu'est-ce que ces gens font. Il ne faut pas justifier le shirk sous aucune circonstance. Ce n'est pas des dhikr, ce n'est pas des shirk, ce n'est pas des dhikr, ce n'est pas des respects, c'est de l'idolâtrie claire et pure. Oui. D'accord. Non. Il y a d'autres personnes qui veulent, non. Mon frère, ce n'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de s'attarder sur ça. Il y a une autre personne, ce n'est même pas dans le sujet exactement.